Du Trizac. S'il y en a un dont la sagesse n'est pas encore arrivée avec le temps, c'est bien lui. Toujours aussi mordant que les premiers temps. Benoît Dutrizac. Jean-Charles Lajoie, cette chronique s'appelle Sport et société. Ouais. Mais t'as-tu vu l'ancien joueur de hockey qui est là au Parti libéral? Oui. Et là, ce matin, il était censé donner une entrevue à Mario Dumont. Oui. Puis là, il se faisait faire une prise de sang. OK. Mais il pouvait pas prendre son téléphone en même temps. OK. Parce que peut-être qu'il a peur des aiguilles. Tu sais comment ils sont, les gros mais grands. ça arrive, ça peut arriver. Ça se peut. Moi, je déteste les aiguilles, personnellement. Mais au point de défaillir? Ça se peut, oui. Ben, personnellement. Il vient demain? Mais personnellement, je ne ferais pas une chronique en me faisant piquer. Là. Ça, c'est sûr que non. Ben, voyons donc. Ah, non, une chose à la fois. Moi, j'en ferais une. Ah, non, j'ai peur de ça. Moi, je l'ai fait à j'aime pas ça, les aiguilles. Je me suis fait une prise de sang. OK. Puis on filmait. Bon. Puis je suis pas mort. T'es pas mort. Visiblement, t'es là. Mais c'était pas très, très élégant hier. Non. Ça manquait un peu de ce minimum, de ce décorum élémentaire. Ouais. J'avais l'impression, par moment, de revoir le Chico que j'ai vu dans certaines séquences lorsqu'il était soit joueur actif ou agent ou même membre des médias sportifs. Combatif, hein? On peut dire ça de même. Il est combatif, limite bully, on va le dire, comme on le pense. C'est limite bully. Il en impose. Physiquement? Oui, puis il est son propre ennemi. Il faut qu'il réalise que sa corpulence et sa grosse voix, puis son ton, puis en même temps, fais attention à ce que tu dis aussi, là, parce que les journalistes avaient raison de dire hier, êtes-vous en train de nous demander de faire votre job? Vous, là, arrêtez de nous dire, dites-nous c'est qui. L'information. Vous autres devriez le savoir, c'est qui. C'est votre parti, c'est vous autres. À un moment donné, t'as un chef qui veut pas faire d'appel. T'as pas l'impression que j'ose innocent un peu toute la gang. Puis là, ça suffit, on balaye ça en dessous du tapis, comme si on a assez entendu parler, on passe à autre chose. Ça marche pas de même. Oui, et si Pablo le dit, on le fait. Oui, bon, très bien. À Radio-Canada, en tout cas. À Radio-Canada, si on le dit... T'as-tu vu que Radio-Canada n'a pas couvert la nouvelle que Raphaël Pierrot a sortie ici sur les 30 ans du référendum, l'opération citoyenneté? Rien. Non, j'ai pas vu ça. Honnêtement. Rien. J'ai pas vu ça. Non, il y a 150 millions sur avec le Canadien. Là. Ah, ben oui. Mais hier, j'ai commencé à le regarder, là, puis sais-tu quoi? J'ai changé de poste. Ah oui. Pas moi. Je voulais voir jusqu'où ça irait, ce niaisage-là. Cette descente aux enfers? Oui. Cette équipe refuse l'engagement. C'est vraiment des petits garçons en culotte courte qui veulent faire des ronds sur le lac. Quand ils sont en possession de la rondelle, ils sont extraordinaires. Ce qui est merveilleux parce que pendant un méchant bout de temps, pratiquement un quart de siècle, c'était plate même quand il y avait le puck. Parce que tu savais que ça allait durer une nanoseconde, qu'il allait le perdre ou qu'il allait le pitcher dans le fond de la zone. C'était ça hier. Puis le redonner à l'adversaire puis essayer de se défendre. Alors que là, on a assez de talent pour être excitant. Hier, là, quand l'unité de Demidov avec Slavkovski et Kapanen avait la rondelle, 3 fois sur 4, on l'amenait au filet puis on avait une chance de marquer. Vraiment, c'était beau. Le problème, c'est quand on l'a pas, la POC, et on n'a plus personne pour aller la chercher. Je pensais pas de dire ça, Benoît, ce midi. Mm-hmm. Alex Newhook manque cruellement aux Canadiens. Qui? Alex Newhook qui s'est blessé, qui s'est brisé la cheville, là, littéralement. Là. Je le sais, mais... Bon, Newhook, là, avait développé une spécialité cette année qui était de voler la rondelle à l'adversaire, provoquer des revirements, ralentir l'adversaire à force de le tenailler dans les batailles à 1 contre 1, les batailles en espace restreint. C'était pas le plus grand, pas le plus gros. Il allait le long des rangs, puis il allait intelligemment. Il ressortait souvent avec la rondelle et permettait une vague offensive à son équipe, un meilleur équilibre des forces dans les échanges de la rondelle. On manque de gars capables d'aller chercher le puck. Quand on perd la rondelle, on se met à pleurer parce qu'on ne sait pas si on va revoir un jour. Honnêtement, là, c'est aussi simple que ça. Alors... Puis Lane Hudson, là, toi, tu glorifiais Lane Hudson. Moi, je l'ai regardé jouer hier, là. Il est très bon. C'est sacramouille de passe par en arrière. Ah non, il est très bon. Ah non. Arrête. Ah non. Il a échappé fait pas partie hier, du là. problème. Si tu cherches tes problèmes, là, Hey. je vais te parler de Nick Suzuki et Cole Caulfield, par exemple. Ça va pas, là. Parce que hier, Martin Saint-Louis, à un moment donné, a démembré le seul trio qui marchait pour donner Slavkovski à Suzuki et Caulfield, probablement parce qu'il n'était pas content du travail de Zach Bolduc. Et hier, il avait un peu raison. Zach, à 5 contre 5, c'était difficile. Refuse l'engagement, refuse la souffrance le long des rampes pour clairer la rondelle du territoire. Des petites choses comme ça, là,
faut que Zach embarque sa guerre. Il faut qu'il se mette à les faire régulièrement. Pas juste quand ça y tente, pas juste parce qu'il a scoré ce soir-là puis il va bien. Fais-le tout le temps. Responsabilise-toi. Par contre, c'est pas une raison pour dire on va t'enlever de là puis on va mettre Slafkovsky. Parce que quand il a mis Slafkovsky à la place avec Suzuki et Caulfield, ça n'a rien changé. Le trio n'a pas été meilleur, pas de maudite miette. Alors qu'en contrepartie, il a anéanti son seul trio qui marchait parce qu'il a enlevé Slafkovsky. Alors, c'est une erreur de coaching élémentaire, tant qu'à moi, hier, parce que la vraie affaire, là, tu t'assois avec Suzuki et Caulfield, tu dis, les boys, je peux vous nommer 20 duos de la Ligue nationale qui tirent les marrons du feu, peu importe avec qui ils jouent. Ils n'en ont rien à serrer de c'est qui la troisième roue du carrosse. Ouais. Ils sont assez bons ensemble, les deux, pour sortir leur club de la M. Vous ne le faites pas. Hier, là, j'aurais aimé que Suzuki et Caulfield sortent un grand match de hockey à 5 contre 5. Ils ne l'avaient pas dans les jambes. Ils ne l'avaient pas dans le système. Et ceci explique cela. Ils l'ont pas dans le ventre. Là, Suzuki vend du McDo. Là, l'autre, Caulfield, vend des sacremouilles de biscuits fourrés. Oui, puisque tu parles de ça, là, quel malaise. Samuel Montembeault, chaque fois qu'il donne un mauvais but, la pause suivante, c'est lui qui apparaît avec Mike de Sherona. Là, on va te dire une affaire. Des fois, tu vas à Sherona, puis t'attends le service aussi. Oui, mais lui, il est pour McDo. Puis là, il y a Mike Sherona. Il y a un mix des deux. En tout cas, je comprends pas grand-chose dans patente, à part que tu dis, mon Dieu, OK, qu'est-ce qui se passe là? Mais là, comment ça se fait, Jean-Charles, quand on voit des équipes débarquer à Montréal, là, ils ont du cœur au ventre, puis ils vont dans les coins, puis ils veulent jouer, puis ils veulent gagner. Puis là, tu regardes le Canadien, là, le petit train va loin, puis si c'est facile, on va gagner, si c'est difficile, on va se cacher. Cette équipe qui est affamée l'est à plus forte raison parce que c'est facile contre le Canadien. Tu sais, le fameux schéma défensif homme à homme. Bon vieux basketball de secondaire 4 à Porno-Valente. Là. On joue homme à homme. Prends ton homme, reste avec. C'est pas vrai que les défenseurs sont si mauvais à Montréal. C'est pas vrai que les gardiens de but sont si mauvais. Ce système-là, il joue à 6, incluant le gardien. Mais les 3 attaquants ne semblent pas engagés à le jouer. Et le cas échéant, ils s'étourdissent à vue d'œil. Ils sont faciles à mélanger parce qu'ils sont inexpérimentés. Ils sont en développement pour la plupart. Il y en a 2 qui sont rentrés dedans. Ce qui fait, ils sont tout croches. Alors, ça ouvre des portes à l'adversaire. Fait que un gars comme Brady Tkachuk, qui est grand, qui est gros, qui en impose, lui, il attire tout le temps 1 ou 2 adversaires avec lui, conserve la rondelle, il en prend un soin jaloux, il est extraordinaire pour pas se la faire enlever. Et là, ça développe une poche d'air grosse de même en arrière. Il veut gagner, lui. Un allié, un coéquipier de son trio s'en va dans la poche d'air. Tkachuk le repère et on marque des buts de la sorte. Tkachuk a scoré hier. As-tu et sur le deuxième but... Tkachuk à Montréal? Non. Non, puis c'est pas Slafkovsky. N'en déplaise à Slafkovsky lui-même qui a dit « Je veux devenir un Tkachuk. » Arrête, là. Essaye d'être Slafkovsky et d'avoir une identité propre à toi. Ouais. Hier, j'accuse pas des défenseurs hier, mais sur une séquence, le deuxième but, le but d'Arton Zub, c'est une bataille à 1 contre 1 derrière le filet. C'est Jayden Struble, 1 contre 1 avec Brady Tkachuk. Mais Struble se fait faire un nœud d'un bottine, Benoît, là, comme un papa se moquerait de son garçon sur la glace en arrière de la maison, alors que son kid a 4 ans. Tu comprends? C'était gênant. Pour vrai, c'était gênant. Et je me suis passé à réflexion. Et Zub était tout seul devant le but. Là. En plus. Fait que ça, c'est l'erreur de couverture derrière. Ouais. Mais tu perds une bataille à 1 contre 1, là, évidente. Là. Occupe-toi de la rondelle, occupe-toi de quelque chose. Pogne la palette, faites quoi? Apporte un McDo. T'as eu l'air d'un enfant d'école, pour vrai. Là. Un trio Big Mac. Et le reste de la bunch dormait au gaz aussi. Si bien qu'Arton Zub s'est retrouvé complètement seul dans l'enclave, t'as raison. C'était facile. Avant d'accuser Samuel Montembeault de tous les torts de la terre, faites vos sacramouilles de devoir. Absolument. Regardez toute la séquence, puis voyez le nombre d'erreurs qu'il y a devant Montembeault, et après, vous direz, faudrait qu'il en répare une coupe des erreurs. Là, vous avez raison. De dire que le goaler est responsable de la défaite, c'est de la bouillie. De dire que le goaler aurait pu éviter qu'on fasse... qu'on subisse l'affront d'une volée, d'une fessée,
Ça, c'est un peu plus la vérité. Sam était à 2 gros arrêts hier, qu'on ait encore un match intéressant. Ouais. Il ne les a pas faits, c'est vrai. Mais devant lui, c'est croche, c'est croche, c'est croche. Mais il faut qu'on se laisse là. Mais Jean-Charles, tu sais, je t'ai dit ça au début de la saison, puis tu m'as rabroué comme un malpropre. Je t'ai dit, ils sont tout petits encore. Ah, tu sais, t'as beau l'aimer tant que tu veux. Caulfield, ils font 5 pieds et 2 avec des patins. Ouais. Penses-tu que les autres vont arrêter? Ah oui, tellement. Non, oui, tu m'as dit que c'était un hockey d'une autre époque. On n'a pas besoin de gros joueurs. Non, j'ai jamais dit ça. Tu m'as dit ça. Hey, on va sortir l'extrait. Sors le tape en jouant Sébastien, t'es là-dessus. Sors le tape. On s'est fait piler dans la face par des gros bonhommes. En septembre. En avril, en série éliminatoire. Puis on a bien retenu la leçon. Puis je t'ai dit, on manque de toughness. C'est ce que je te disais en début de saison. Mais là, tu t'appropries mes propos. Là, t'as les jumeaux Jacky qui débarquent. Puis ils savent pas jouer au hockey. Hey, Florian plus qu'Albert. Albert est mêlé dans ce système-là. Ça n'a pas de bon sens. Florian, un peu plus, mais Martin a donné 7 minutes à Florian hier. Si tu veux pas le faire jouer, Martin, là, dis-le au boss, puis dis de le renvoyer à Laval. Puis Martin, si tu crois pas que tu as besoin de toughness, là, on a un réel problème, par exemple. Parce que tu gagneras jamais si tu n'en as pas de la toughness. Parce que ce que tu viens d'expliquer là, avec Tkachuk, de faire le vide, on l'a pas ça pour permettre à Caulfield de compter. Slavkovski montre des flashs qui ressemblent à ça un peu sur son trio. Pourquoi tu le demandes? Il est trop souriant. Hier, c'était ton premier trio, c'était pas ton deuxième. Laisse-les ensemble. Il y avait un gros but dans le bras, mais tu as essayé d'aller le faire marquer par Suzuki puis Caulfield ou de punir Bolduc, je sais plus trop, là. Fait que, tu sais, à un moment donné, reste focus, reste concentré, puis pense peut-être à modifier tes schémas. Pense peut-être à modifier tes schémas. Pense à engager des joueurs là, qui sont capables de tenir tête à quelque chose. T'es-tu bien certain que le homme à homme dans le tiers défensif, c'est la bonne solution avec ces petits gars-là? Je suis pas certain de ça. Vraiment, je suis pas certain de ça. Puis là, Adam Ekstrom, qui joue encore. Arrêtez. Il joue-tu ou il joue pas? Il n'a pas joué hier encore. Pourquoi? Hier, là, je regardais ça, la même séquence, Tkachuk contre Struble. Je te garantis, Benoît, ma droite au feu, que Ekstrom gagnait cette bataille-là. En tout cas, il n'y avait pas cette chance-là, premium dans l'enclave. En tout cas, garanti. J'ai remarqué, Tkachuk, là, sur le banc, il sourit pas. Il n'est pas là pour niaiser. Il est là pour gagner. Quand il sourit, c'est pour niaiser l'adversaire, puis le barber, puis le faire suer. On n'est pas assez baveux. On n'est pas baveux, on n'est pas gros, on n'est pas fort, on manque de cœur au ventre, mais il charge les billets. Puis toi, tu étais parti lire un livre là, à cette heure-là, là, mais hier, là, c'est 4-2. On est encore dans le match. Il reste 7 minutes, un peu moins de 8 minutes à faire en troisième. Brendan Gallagher est coupable, se rend victime d'une agression. OK? Il y a une pénalité à l'encontre de Brendan Gallagher à 200 pieds de Samuel Montembeault. La pénalité n'est pas appelée sous les yeux de l'arbitre. Gallagher est en beau calvasse. Alors, il refuse de s'oublier pour la cause de l'équipe. Il donne de la bullshit à l'arbitre, mais chemin faisant, il repogne le même gars, puis il fait un croc en jambe. L'arbitre lève le bras. Donc, Gallagher, parce qu'il est en maudit, refuse de s'oublier, prêche par indiscipline, pogne un 2. Donc, le gardien sort, ils attaquent à 6, et Tkachuk score là-dessus, c'est 5-2, c'est terminé. Il n'y avait pas de raison de ne pas s'oublier pour la cause de l'équipe. Et quand ça s'est arrivé, Benoît, là, le reste des gars qui étaient avec Gallagher sur la glace ont arrêté de jouer. Le but que Tkachuk a marqué, le 5e, c'est un but de marquer avec une facilité déconcertante parce que l'adversaire ne compétitionne pas. Tant qu'on pas trop, je suis bas. Pas un autre volet de même à soir contre Winnipeg, parce que demain, on part la vente. On vend. Je te dis qu'on va vendre. Je tanné des voir des jambons. Ça fait 32 ans qu'on les voit. C'est assez. À vendre, ça gramouille. Mets-moi ça sur Marketplace. Bonsoir.